L'apprentissage actif sur le plan physique, ou PAL, est une méthode d'enseignement utilisée par les enseignants en salle de classe qui incorpore une révision du matériel d'enseignement à des jeux et des activités actives sur le plan physique. Ces leçons que l'on nomme Nova Scotia Ask prennent place principalement en plein air, mais peuvent aussi avoir lieu à l'intérieur. L'apprentissage actif sur le plan physique et les leçons Ask sont bien adaptés à la révision de résultats clés de programmes d'études en mathématiques et en français, ainsi que dans d'autres sujets. Des recherches internationales ont montré que l'apprentissage actif sur le plan physique permet d'augmenter le niveau d'activité physique des élèves pendant la journée scolaire, en plus d'avoir des répercussions positives sur le temps consacré à la tâche, la réussite scolaire et le sentiment d'aimer l'école. L'école Enfield District School travaille avec le projet Nova Scotia Ask depuis le début de l'année scolaire 2020 en vue de la mise en œuvre du concept de l'apprentissage actif sur le plan physique dans leur journée d'école. Le personnel est en train de faire un excellent travail à créer un milieu d'apprentissage amusant et motivant pour tous les élèves. Nous avons visité l'école Enfield District School plus tôt pendant cette année scolaire afin d'en apprendre davantage sur leur expérience avec le projet Nova Scotia Ask en vue d'aider les autres enseignants, écoles et administrateurs à adopter cette méthode d'apprentissage amusante qui fait la promotion de la bonne santé. Dehors, il y a de l'air frais et cela aide mon cerveau à se concentrer et il est plus facile de réfléchir à la question et de trouver la bonne réponse. Tout le monde y gagne. Tout le monde apprend quelque chose. Tout le monde prend de l'exercice. Il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant et cela aide les élèves à comprendre que nous travaillons tous ensemble vers l'atteinte d'un but commun. Cet air frais nous aide vraiment à nous concentrer sur l'activité. Quand j'ai commencé à présenter le concept, je n'étais pas certaine. Je pensais que les élèves risquaient d'être un peu appréhensifs envers une telle quantité d'activité physique. Mais cette classe, en particulier, adore être en plein air. Ils me demandent chaque jour quand nous sortirons dehors, car je les emmène habituellement au moins une fois par jour. Avec le soutien au Centre régional pour l'éducation, Enfield District School a collaboré avec le projet Nova Scotia Ask afin d'offrir des séances de perfectionnement professionnel à l'échelle de l'école sur le sujet des leçons actives sur le plan physique, ainsi que sur les soutiens disponibles pour poursuivre la mise en œuvre des leçons Ask. Enfield District School a adopté une approche d'équipe pour la mise en œuvre des leçons Ask et grâce au soutien sans faille de l'administration, ils sont en train de faire un excellent travail. Je dirais qu'ils sont professionnels et qu'ils acceptent certainement de nouveaux défis. Quand ils constatent qu'une technique est efficace, ils l'adoptent et la communiquent à leurs collègues. Donc, je dirais que la culture de l'école a certainement été enrichie par le projet Ask. L'équipe entière a contribué à cela. Un enseignant a la tâche de toujours grandir et changer au rythme du monde et de celui de ses élèves. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous déplacer comme nous le faisions avant en salle de classe et je pense que cela nous a motivés à nous adapter à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui afin de tenter de surmonter les obstacles. Cela nous a vraiment motivés car je remarque que les enfants ont besoin de bouger. Je les aime car elles sont amusantes et elles nous aident à apprendre. Le projet Nova Scotia Ask n'est pas une approche prescriptive. Nous sommes en train de développer des ressources pour aider les enseignants à offrir un apprentissage actif sur le plan physique. Cependant, il n'y a pas de liste de leçons Ask qui correspondent à tous les résultats des programmes d'études de la province. Le projet Nova Scotia Ask vise à encourager les enseignants à réfléchir à leur pratique d'enseignement et à sortir des sentiers battus, en ce qui a trait aux espaces appropriés pour l'apprentissage et aux genres d'activités qui peuvent créer des occasions d'apprentissage actif et intéressant pour tous les élèves. Les enseignants sont des experts en ce qui concerne les programmes d'études et les besoins de leurs élèves. Les séances de perfectionnement professionnel du projet Nova Scotia Ask offrent au personnel de l'école une introduction pratique à l'apprentissage actif sur le plan physique, ainsi que des conseils et des astuces pour une mise en œuvre continue et réussie des leçons Ask. Étant donné le but d'aller dehors plus souvent pendant la pandémie, nous nous sommes dit qu'il s'agissait de l'occasion parfaite. C'est pourquoi nous en avons fait une priorité pour le perfectionnement professionnel de notre personnel. Mademoiselle Knoll est un énorme soutien. Elle nous aide quand nous avons besoin de quelque chose. Elle l'obtient pour nous, ou au moins tente de le faire. La gestion de nos réunions Zoom par le projet Ask et le perfectionnement professionnel à ce sujet nous a vraiment aidés, ainsi que le partage des idées, ce que ma partenaire du même niveau scolaire et moi faisons souvent. Il nous arrive souvent de produire des idées ensemble. Allez-y doucement et gardez les choses simples pendant les premières leçons. N'oubliez pas que des discussions avec les autres enseignants de votre niveau scolaire vous aideront habituellement à produire des idées.
Le personnel de Enfield District School laisse de la place dans l'ordre du jour de ses réunions du personnel afin de faire part des idées pour des leçons ASK et des apprentissages clés sur le sujet de l'apprentissage actif sur le plan physique. Le personnel permet que des leçons ASK prennent place dans les couloirs ou dans d'autres milieux intérieurs au besoin et a dans quelques cas acheté des objets simples pour faciliter l'offre de leçons ASK. C'est correct si une idée ne marche pas, cela fait partie du processus de croissance. Donc, si une idée n'a pas marché, parlons-en. Prenons note de ce qui a marché et tentons peut-être de simplifier les choses au lieu de les compliquer. Certains avancent plus vite que d'autres, mais nous sommes tous en train d'avancer. Les conversations à ce sujet ont été très positives avec le personnel, les élèves et même les familles. On fait de l'exercice et notre cœur bat et ça ne fait pas de différence si on gagne ou on perd. On peut faire plus de choses à l'extérieur car on peut apporter les planchettes à pince et il est plus facile d'avoir de l'air frais. Ils me demandent si on va faire une leçon ASK quand ils arrivent et quand je leur dis oui, ils s'illuminent, tout s'allume et ils sont animés. Plus le temps passe, plus je me sens à l'aise et j'éprouve davantage d'enthousiasme à l'idée. Un de mes objectifs cette année était d'être plus prudemment réactive dans ma classe en incorporant la technologie. Et l'ajout de l'apprentissage en plein air m'a vraiment aidé à cet égard. Je pourrais aller dans la salle du personnel n'importe quand et écouter de nombreuses conversations entre différents enseignants offrant de l'aide à leurs collègues à ce sujet. Le soutien n'a pas nécessairement besoin de provenir de l'organisation. Il peut provenir des collègues et c'est là le pouvoir du concept. Comment puis-je rendre cette leçon plus active en plein air? Ensuite, nous pouvons travailler avec nos collègues du même niveau scolaire. Donc, quand nous avons un peu de temps libre, nous pouvons nous consulter et dire « Oui, cette leçon serait super, mais comment pouvons-nous l'offrir en plein air? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles ressources seront nécessaires pour que cela se produise? » Il ne faut pas oublier aussi de viser le minimum de ressources possibles, car il doit être facile pour les enseignants d'offrir la leçon. Les enseignants n'ont pas besoin d'équipement spécial pour offrir des leçons ASK. Les leçons peuvent être aussi simples que de dire à la classe de compter par saut, en faisant des pantins ou en sautant la corde. On pourrait aussi découper une feuille de travail et organiser une course à relais pendant que les élèves remplissent la feuille de travail en équipe. Les leçons peuvent être aussi compliquées que vous le voulez, mais nous recommandons toujours de commencer simplement. Dans cette leçon, nous travaillons sur le temps. En particulier sur le temps écoulé. J'avais vraiment de la difficulté à trouver des idées pour intégrer le concept du temps. Surtout du temps écoulé à une activité en plein air. J'ai eu l'idée de mettre des images de 9 horloges sur le recto, 9 horloges sur le verso. Pendant la première ronde, les élèves doivent se mettre en paire, courir vers leur dé et le jeter. Ils doivent alors avancer et reculer l'horloge en fonction du nombre sur leur dé, selon mes directives. Quand nous planifions nos leçons, nous devons toujours garder en tête que certains élèves apprennent différemment et exigent différents soutiens. Donc, il n'y a aucune différence quand nous allons à l'extérieur. Nous devons toujours réfléchir à certaines choses, aux comportements et aux différentes habiletés. Les leçons Nova Scotia ASK sont composées d'un mélange souple de défis physiques et scolaires qui optimisent le travail d'équipe et qui permettent à tous les élèves qui participent de connaître la réussite. Les défis scolaires et physiques des leçons ASK peuvent tous deux être adaptés afin de répondre aux besoins de tous les élèves dans une classe. Quand on fait du travail en groupe, on se sent que l'on combine plusieurs esprits. Bon nombre de nos enfants sont très visuels, tout comme moi. Donc, j'ai besoin d'une représentation visuelle des attentes en ce qui concerne la leçon quand nous sommes dehors. J'ai trouvé cela très utile. Il est aussi utile de se demander la raison pour laquelle nous faisons quelque chose. Pourquoi penses-tu que ceci est utile pour nous? Qu'est-ce que tu penses que nous sommes en train d'apprendre avec cette activité? Si on fait une erreur ici, on apprend pour la prochaine fois. Quand nous sortons dehors, je leur donne habituellement un peu de temps à dépenser leur enthousiasme et leur énergie, car ils sont tellement animés quand ils sortent dehors. Ils sont prêts à s'y lancer. Nous commençons la leçon dont nous avons discuté et nous en évaluons l'efficacité. Parfois, les choses vont très bien, mais parfois, il reste beaucoup de travail à faire. Nous retournons en salle de classe et nous parlons de ce qui s'est bien passé et de ce que nous pourrions améliorer la prochaine fois, de ce que nous pourrions changer. Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Comment pourrais-je les aider à obtenir de meilleurs résultats la prochaine fois? En ce qui a trait à l'inclusion
l'implication de tous, des enfants qui ont des PPI ou des différents besoins en matière d'apprentissage, honnêtement, il est parfois beaucoup plus facile de le faire en plein air, car on n'est pas confiné à l'espace dans la salle de classe. Il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent faire. Les appréciations peuvent être difficiles parfois en salle de classe quand chaque élève est en train de faire quelque chose et les enseignants peuvent seulement rencontrer un enfant à la fois. Quand on est dehors, les enfants peuvent bouger et on peut les garder en activité constante, ce qui nous donne un peu plus de temps de se réunir avec chaque enfant, car nous savons que les autres enfants sont bien occupés avec l'activité que vous leur avez assignée. J'avais un élève qui n'apprenait pas de façon idéale en salle de classe. J'en parlais avec sa mère et elle était très satisfaite. Elle m'a dit que l'élève arrivait à la maison et en parlait constamment. Elle dit que son enfant n'avait jamais eu de si bons résultats, surtout dans les jeux de maths, que les résultats de cette année. Donc, cela était vraiment super. Nous voulons simplement que les enfants bougent. Nous savons que cela est bon pour eux en général, mais nous avons vraiment besoin qu'ils bougent. Plus les enfants interagissent avec la technologie et d'autres façons de se divertir, selon moi, plus ils doivent bouger. Je les trouve très amusantes car elles font pomper le sang et on peut courir partout et résoudre les problèmes de maths très vite. Je trouve les maths très amusantes, donc c'est super, vraiment super. Le projet a probablement enrichi les relations entre les enseignants, le personnel et nos élèves. C'est l'impression que l'on a quand on observe les interactions. Je pense que tous ceux qui y participent en tirent profit. Les enfants doivent être plus actifs. Il est impossible de contourner cette idée. Ils doivent aussi être motivés et si on peut faire le lien entre l'apprentissage et l'activité physique, c'est là que la magie se produit dans une école. J'ai toujours eu l'opinion que le mouvement aide les enfants à apprendre et je pense que les recherches l'ont toujours confirmé. Cela n'est rien de nouveau, ces recherches datent d'il y a très longtemps. Quand les enfants sont actifs sur le plan physique, ils sont plus motivés et ils vont mieux apprendre. Donc, je pense qu'il s'agit simplement de prioriser cela à l'échelle provinciale. Nous pourrons ainsi, à l'avenir, enseigner de cette façon plus souvent. Nous voulons aider les élèves de partout en Nouvelle-Écosse à intégrer l'apprentissage actif sur le plan physique à leur journée d'école. Le projet Nova Scotia Ask peut aider les écoles et les enseignants qui veulent se lancer sur ce parcours ou progresser. Pour obtenir d'autres informations sur le projet Nova Scotia Ask, consultez notre page web et communiquez avec moi, Britt Vixen, responsable du projet Nova Scotia Ask.